Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 5 au 11 février. Allez, on regarde l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine, les Sagittaires. Le chariot et le valet d'épée. Ok, chariot et valet d'épée. Alors, le valet d'épée. Le valet d'épée peut parler de quelque chose de nouveau qui peut se mettre en place. Oui, un nouveau projet, par exemple. Mais le valet d'épée, pour moi, ça parle surtout de communication. C'est un valet qui communique, ce valet d'épée. La diplomatie, peut-être. Oui. Être diplomate dans sa façon de communiquer. Parfois, il peut y avoir des choses qui sont cachées, qui sont secrètes, qui pèsent sur une relation, peu importe la relation. Il est peut-être temps de dire des choses, il est peut-être temps, parfois, avec ce valet d'épée, de dire des vérités. Vous voyez, complètement. On comprend les choses en profondeur. Et il a cette volonté inébranlable d'aller de l'avant. Pardon. Ce valet d'épée. Oui, c'est peut-être une discussion qui peut vous permettre d'aller de l'avant, qui peut vous permettre peut-être de débloquer une situation. L'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie pardon, du chariot. La détermination. Ouais. On avance avec cette carte du chariot malgré des obstacles. On est audacieux, on est déterminé. Il est possible, pardon, pour certains Sagittaires, que vous ne deviez plus être dans l'immobilité, vous ne devez plus être dans l'hésitation, vous devez faire, on doit faire face aux choses. Voyez? Oui, c'est ça. On reprend les rênes de sa vie et on passe à l'action. On peut, avec le chariot parfois, c'est le bon moment pour faire le point sur un domaine de votre vie et sur la façon dont vous la dirigez, cette vie. On s'appuie sur sa force intérieure pour avancer. On vous demande d'agir. Le chariot demande d'agir, quoi qu'il en soit. C'est une carte d'action, quoi qu'il en soit. Alors oui, on peut déménager, on peut partir en voyage, mais peu importe, on vous demande d'agir. On regarde pour vous les Sagittaires. Le roi d'épée, 5 au 11 février. Je suis un petit peu enrouée, je suis désolée. Non, elle n'est pas tombée. Roi d'épée, allez, Sagittaire, du 5 au 11, au 11, pardon, du 5 au 11 février, parce que c'est dur à dire, je trouve. 5 de coupe, roi de coupe. Pour les Sagittaires, du 5 au 11 février. Sagittaire. Du 5 au 11 février. Ça dépend combien j'en ai. Hein. Oh ouais, non, j'en ai trop. Cavalier de bâton. Oh. 8 de bâton. Encore une pour vous les Sagittaires. Sagittaire. Du 5 au 11 février. Alors je sais, parfois ça peut être long. Hein. Il suffit d'avancer la vidéo. Ouais. Pour ceux qui trouvent que c'est trop long. Pour les... Et plus j'essaie de me dépêcher, moi j'y arrive, bien évidemment. Ah là là, mais là je vais... Combien j'en ai? Ah. Bon, allez, j'en ai 3, je prends les 3, mais ça fait beaucoup, hein. Tant pis. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Et j'ai la mort en d'autres paquets. Bon, je vais... Ok. Donc là, nous avons les amoureux, la reine de bâton et le 2 d'épée. Vous voyez tout? Ouais. Ok. La carte de la mort. Bon. La fin. Oh oui, c'est une fin, la carte de la mort. C'est quelque chose qui prend fin, quelque chose s'arrête. On transforme quelque chose, on se débarrasse du passé. J'ai le 5 de coupe. Le 5 de coupe est une carte de deuil. La mort, bon, c'est la mort. Donc, on se débarrasse du passé, on nettoie, on transforme quelque chose, on avance, on détruit pour reconstruire. La carte de la mort, c'est le fait d'avancer radicalement dans votre vie. J'ai le chariot. Et on avance en se délestant de tout ce qui encombre.
voyez? Oui, on agit, on se concentre sur l'essentiel, on ne refuse pas un changement, on ne reste pas dans quelque chose de pesant, on ne reste pas dans l'immobilisme, on ne refuse pas le changement, on ne vit pas dans le passé, enfin je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Vous voyez, c'est tout ça, oui. Mm, mm. Il y a quelque chose avec la mort, on en a terminé avec quelque chose. Voilà. Mm. C'est ça. Roi d'épée, 5 de coupe. D'accord. Le roi d'épée tranche. Le roi d'épée, il est logique. Il planifie l'avenir. Il prend des décisions justes. Il tranche, le roi d'épée. Voilà. Alors, il y a une décision à prendre, une décision qui va être prise. Cette décision, elle vous permet de passer à autre chose. Voyez, avec le 5 de coupe. Oui. Le 5 de coupe, on est triste. On est dans les regrets. En fin de compte, c'est comme si vous deviez nettoyer quelque chose pour vous en libérer. Il vaut mieux s'en libérer que s'y noyer. On se tourne vers quelque chose qui contente son cœur. On se tourne vers quelque chose qui apporte du bonheur. Là, ce n'est pas le cas avec ce 5 de coupe. Vous devez faire le choix de passer à l'étape suivante, de passer au chapitre suivant. Vous voyez? Pour moi, c'est ça. Dans cette guidance. Quelque chose se finit, quelque chose s'arrête, quelque chose est terminé. En tout cas, on en a fini avec quelque chose. Si on refuse ce changement, si on refuse cette fin, eh bien, on reste enlisé dans les remords, dans les regrets. On reste accroché à son passé. Et si c'est le cas, eh bien, on n'avance pas. Vous devez vous libérer pour pouvoir enfin avancer. Vous devez partir vers de nouvelles aventures. Vous devez aller vers quelque chose de plus... Bon, si c'est professionnel, par exemple, on peut aller vers des activités plus intéressantes. Mais vous investissez dans quelque chose, dans une nouvelle aventure, dans de nouveaux projets. Peu importe. On va vers une situation mieux que la précédente. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Oui, il y a quelque chose à affronter. Il ne faut plus avoir peur. On quitte quelque chose. On avance. On reprend sa route. Ok. Ce que vous voulez, vous, c'est le roi. Le roi de coupe, c'est ce que vous voulez. Le roi de coupe, alors c'est un roi, donc c'est la maîtrise. C'est la stabilité émotionnelle. Il contrôle, c'est aussi le fait de contrôler ses sentiments, de contrôler ses émotions. Vous voyez, c'est ça, le roi de coupe, complètement. Je pense que vous voulez... Alors, comment je vais le dire? Moi, je pense de toute façon, vous voulez prendre des décisions avec le roi de coupe. Le roi de coupe, justement, il contrôle ses émotions pour les prendre, ses décisions. Le roi d'épée tranche. Le roi d'épée, il ne tranche pas, justement, avec ses émotions, avec ses sentiments. Il les contrôle, ou il les met de côté. Il a du détachement et du sang-froid pour pouvoir trancher. Peut-être que vous voulez réussir à contrôler vos émotions pour pouvoir faire des choix. Ouais. On a une approche très équilibrée des choses avec la carte du roi de coupe. Complètement. On prend des décisions réfléchies, avec sagesse. Parfois, les émotions, elles peuvent fausser un jugement. Si on est trop dans l'émotivité, si on a une mauvaise gestion des sentiments, vous voyez, donc, on a du mal à faire des choix. Peut-être trouver un équilibre entre émotion et raison dans la prise de décision. Mais on va la recouvrir, quoi qu'il en soit. Cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est votre défi. Cavalier de bâton, il avance. Il est dans l'action. Chariot, on est dans l'action. 8 de bâton, on est dans l'action. Cavalier de bâton, on est dans l'action. Donc, l'énergie, le mouvement, l'avancement, le courage et l'audace. Est-ce qu'il y a des conflits avec certaines personnes? Peut-être qu'il y a des conflits avec certaines personnes. Vous voyez? Oui, pourquoi pas? Peut-être que on doit se détacher de certaines personnes peut-être que vous devez vous détacher de certaines personnes et vous affirmer.
Vous devez être prêt à relever des défis. Vous devez être prêt à entreprendre de nouvelles aventures. C'est ça votre défi. Vous devez être prêt à prendre des initiatives. C'est ça votre défi, les Sagittaires. On reprend les rênes. Contrôle de sa vie, peu importe. Ce qui vous aide, c'est le 8 de bâton. Ben, ce qui vous aide, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est le progrès. C'est ça avec le 8 de bâton. C'est ce qui vous aide. Oui, complètement. C'est l'action est efficace avec le 8 de bâton et le mouvement est rapide. Voilà. Donc, après, c'est peut-être une décision qui doit être prise rapidement pour pouvoir progresser, pour pouvoir avancer. Mais pour moi, le 8 de bâton, ce qui vous aide, c'est d'être prêt à agir pour avancer. L'issue de la guidance, la carte des amoureux, la reine de bâton et le 2 d'épée. Pour moi, vous devez faire un choix avec détermination. La reine d'épée, elle a confiance en elle. Alors, homme ou femme, elle est déterminée, elle n'a pas peur des défis. Donc, vous devez faire un choix. Vous devez être déterminé pour faire votre choix. Vous devez avoir confiance en vous pour faire votre choix. Même si le choix est difficile. Même si le choix est compliqué. Oui, avec le 2 d'épée, c'est une sorte de dilemme. Enfin, c'est un dilemme. Et je pense que peut-être qu'on doit faire le choix d'une séparation. Mais la décision est difficile. C'est pour ça que vous devez avoir confiance en vous et être déterminé pour faire ce choix, pour prendre cette décision. Ça va permettre de débloquer les choses. Vous voyez? Peut-être que vous êtes dans la confusion émotionnelle. Oui. Pourquoi pas? Mais un manque de communication avec quelqu'un. On avait le valet d'épée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un amour non réciproque? Pour moi, je pense que vous avez ce besoin de prendre une décision difficile. Parce qu'une relation est déséquilibrée, parce que l'amour n'est plus réciproque, parce que peut-être qu'il y a un déséquilibre dans une relation. Trop de désaccords dans des relations. Oui. Je le disais tout à l'heure, peut-être qu'on doit se détacher de certaines personnes peut-être que vous devez vous détacher de certaines personnes qui vous entourent, qui ne sont peut-être pas bonnes pour vous. On va recourir le chariot. Et oui. Bah oui. Si vous faites des choix, même compliqués, même difficiles, si vous reprenez les choses en main, si vous reprenez les rênes de votre vie en main, si vous... Voilà. Eh ben, vous ressortez victorieux de tout ça avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton parle de victoire, parle d'accomplissement, parle de confiance en soi. On avance avec le 6 de bâton, on avance avec la carte du chariot. Il y a peut-être des Sagittaires qui ont perdu confiance en eux. Alors je sais que ça ne sera pas le cas de tout le monde, mais c'est possible. Mais chariot, 6 de bâton, c'est un signe de réussite, de succès. Vous voyez? Complètement. Quelque chose peut aboutir. Je recouvre le roi d'épée. Roi d'épée et 2 d'épée. Donc si ça ne parle pas de choix, je ne sais pas de quoi ça parle. Oui. Vous devez faire un choix en étant détaché et en ayant du sang-froid, en étant objectif, en étant rationnel. Eh oui. Roi de bâton, reine de bâton. Bah oui, le roi de bâton, c'est pareil, il arrête de perdre son temps avec ce qui le mène nulle part. Roi de bâton, c'est encore un roi. Donc ça parle de force, ça parle de maîtrise, ça parle de courage, ça parle d'indépendance. Vous voyez? Ah mais oui. Il y a peut-être quelqu'un qui est en colère dans cette guidance. Alors je ne sais pas, c'est une possibilité que quelqu'un soit en colère. Mais pour moi, il y a une période de prise de décision. Complètement. Oui. On vous demande d'être persévérant, d'avoir confiance en vous, d'être ambitieux, de vous affirmer pour pouvoir passer au chapitre suivant avec le 5 de coupe, pour ne plus rester enlisé. Oui.
Je recouvre le roi de coupe. Ouais, non, mais... que voulez-vous que je vous dise? De toute façon, vous voulez trancher. Alors après, ça peut être une décision de justice aussi. Hein. Peut-être que c'est la justice qui tranche. Hein. On a le roi d'épée. On peut parler d'un avocat parfois, mais bon, on ne peut pas rentrer là-dedans. C'est pas une guidance privée. Mais pour moi, la justice, elle tranche. Est-ce qu'il y a une rupture qui donne lieu à une procédure juridique? Un procès, un divorce? Une situation qui est tendue? Ou alors une rupture de contrat à la fin d'un emploi qui donne lieu à des procédures? Peut-être. Mais oui. Après, c'est effectivement, on acte la fin de quelque chose. Peut-être que vous voulez acter la fin de quelque chose, mais c'est difficile, c'est compliqué. Après, c'est peut-être la justice qui acte la fin de quelque chose, bien évidemment. C'est l'un ou l'autre. Oh, il y a une dépendance. Ouh. Oui. Alors, il peut y avoir une dépendance financière. Pourquoi pas? Il peut y avoir quelque chose qui est déséquilibré dans une relation. Quelqu'un donne plus que l'autre. Est-ce que quelqu'un est avec quelqu'un d'autre pour le financier? Sympa, mais c'est des choses qui arrivent. Mais il y a quelque chose de complètement déséquilibré là, avec ce 6 de Pentacle dans le défi. Ah, mais oui. Ah oui, oui. Il y a une distribution qui est déséquilibrée. Il y a quelque chose... ouais. Il y a peut-être des questions financières, bien évidemment. Mais il y a des personnes qui ont peut-être un avantage sur d'autres. Vous voyez, il y a peut-être des choses où on manipule. Il peut y avoir des choses comme ça. Ouais, après, ça peut être de la tension financière. Mais c'est comme si vous deviez aller vers quelque chose de plus juste et de plus équitable. Là, vous n'êtes pas dans quelque chose de juste et vous n'êtes pas dans quelque chose d'équitable. Vous devez sortir de cette dépendance. Peu importe la dépendance. Peu importe la relation déséquilibrée. Là, vous devez... oui. Je pense qu'il y a clairement des sagittaires qui sont dans quelque chose un peu... Bon, j'ai pas le diable. J'ai pas le diable. Mais je pense qu'ils sont dans quelque chose de pouf. Il n'est pas bon pour eux. Voilà, je vais le dire comme ça. Il y a quelque chose à nettoyer, je vais le répéter. Il y a quelque chose dont vous devez vous libérer. Et vous devez avoir confiance en vous pour le faire. Je recouvre le 8 de bâton. 8 de bâton. 4 d'épée. C'est ce qui vous aide ici. Le 4 d'épée. Parler d'inquiétude, ça peut parler de ouais. Alors, le 8 de bâton, c'est quelque chose de rapide. On parle d'action. D'accord? Le 4 d'épée, c'est associé au repos, à la récupération et à la contemplation. Est-ce que vous avez besoin de recharger vos énergies? Est-ce que vous avez besoin d'un espace de tranquillité pour réfléchir? Est-ce qu'on a besoin de paix mentale? Ouais. C'est comme si vous deviez vous retirer de quelque chose de tumultueux. Je vais en mettre une. Ouais. Moi, je pense que vous avez besoin de prendre de la distance avec certaines personnes. Voilà. Après, moi, c'est ce que je pense. Mais j'en mets une. La grande prêtresse. Oh, bah dis donc. C'est pas complètement... La grande prêtresse. Ouais. Alors, je pense qu'il va... Alors, il est possible que pour certains sagittaires, il faut encore un peu de temps pour digérer les choses. Mais je pense que la tranquillité peut revenir. Je pense que vous allez pouvoir avancer et réfléchir à l'avenir. Il y a quelque chose qui est en cours, une décision qui est en cours, un bouleversement qui est en cours. Vous devez tourner une page avec des temps difficiles. Peut-être, même pas peut-être, et envisager l'avenir. Repartir sur de nouvelles bases. Voyez, sortir de ce gouffre, j'ai envie de dire. Vous devez changer les choses. Peut-être en écoutant votre intuition. Mais pour moi, il y a quelque chose...
Oui, vous devez changer. Vous devez être dans des actions concrètes pour pouvoir changer les choses. Alors, est-ce que vous avez besoin d'un peu d'un temps avec le 4 d'épée? Mais moi, j'ai l'impression que le temps, il n'est plus à la réflexion. J'ai l'impression que le temps, il est à l'action. Voilà. Mais bon. Si vous êtes dans l'indécision, effectivement, peut-être prenez du temps. Si vous êtes trop dans l'indécision, mais pour moi, vous devez être dans l'action, vous devez être dans le mouvement, vous devez être vous devez reprendre les choses en main pour avancer. 2 de Pentacles, eh ben, ça parle de choix. Il y a un choix à faire. Peut-être on s'adapte à un changement. On a peut-être du mal à gérer des choses. Peut-être qu'on a le cul entre 2 chaises. 2 d'épée, 2 de Pentacles, la carte 2 parle de dualité. Donc pour moi, de toute façon, il va être l'heure. C'est l'heure du choix. J'en remets une. Ok. Bah, par rapport à un engagement, de toute façon. La carte du pape. C'est un engagement, le pape. Professionnel, sentimental, peu importe. Je pense qu'une page doit se tourner définitivement peut-être d'une relation amoureuse. On oublie le passé définitivement pour accueillir quelque chose de plus épanouissant, de plus heureux. Après, bien évidemment, ça peut être tourner une page définitivement par rapport à un travail, par rapport à un contrat de travail, par rapport à un travail. Mais pour moi, il y a une situation qui peut progresser dans le bon sens. On peut peut-être trouver des accords. Peut-être. Trouver des accords, pourquoi pas. Peut-être des accords financiers. J'ai la reine de Pentacle. Mais peu importe. Peu importe. Il y a vraiment une page qui doit se tourner définitivement. Que ce soit sentimental, que ce soit professionnel. Parce qu'on a pour accueillir de la nouveauté. Pas le dire autrement. Pour moi, c'est ça. Oui, 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 oui. Il y a quelque chose vraiment à laisser derrière vous, définitivement. Vous devez en faire le choix. Si vous voulez quelque chose de plus épanouissant et de plus heureux, professionnellement, sentimentalement, vous devez tourner une page définitivement. Oui. Allez, je prends encore une carte pour vous les Sagittaires. Sagittaire, du 5 au 11 février. Sagittaire, du 5 au 11 février. On inverse la vapeur. Sagittaire, du 5 au 11. Ah bah oui, c'est sûr que ça doit pas être très calme. Voyez? Oui. Adapté en genre. Inverser la vapeur, toutes les portes te sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, elles ont le pouvoir que tu leur donnes. Donc, la balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Je l'ai dit avec le chariot. On fait le point sur la façon dont on dirige sa vie et on reprend les choses en main. Ça swing, il y a du mouvement dans l'air. La situation dans laquelle tu es ne te convient plus. C'est une évidence. Même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique pour toi. Parce que c'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Pour vous, les Sagittaires, c'est le chariot. On a le chariot, on a la mort, on a la justice. Ça tranche 2 d'épée 2 fois. La carte des amoureux qui est une carte de choix. Le cavalier de bâton qui est une carte d'action. Le 8 de bâton qui est une carte d'action. Enfin, la reine de bâton qui parle de confiance, de détermination avec le roi de bâton. Franchement, je vais le dire, tant pis, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais bon, c'est pas grave. J'ai l'habitude d'être honnête. Pour moi, ici, il y a une rupture. Il y a un changement, mais c'est un bienfait pour vous, voyez? Parce que vous allez vous sentir libéré, vous allez pouvoir enfin avancer en avant vers de nouvelles aventures, vers des activités plus intéressantes, pour vous investir dans de nouveaux projets, dans une nouvelle relation, peu importe. Il y a une nouvelle situation là qui vous attend, qui est mieux que la précédente. On ressort victorieux. Réussite. Voilà les Sagittaires. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.